Oui, bonsoir les amis. Nous espérons que la connexion sera meilleure, qu'elle sera bonne. Comme je le disais, nous allons parler ce soir de l'entrepreneuriat et du chrétien. Le chrétien et l'entrepreneuriat, ou le chrétien et les enfants de Dieu. Voilà. Donc, si les géants, les géantes, les enfants de Dieu sont là, peuvent déjà se connecter, faire signe. Voilà, Blanche Kofi, oh, mon jumeau, Shekina. Vraiment intercède pour cette connexion de Côte d'Ivoire à l'apôtre Ibarra. Voilà. Donc, nous parlons de l'entrepreneuriat aujourd'hui. La vision de Dieu pour les enfants de Dieu, les fils de Dieu. C'est un thème qui n'est pas seulement pour les chrétiens. Toutes les personnes qui se sentent une âme d'entrepreneur, une envie d'avancer, d'investir, une envie de monter, de se développer, d'être aussi source de bénédiction pour plusieurs, peuvent être intéressés par ce programme-là, par ces enseignements que nous aurons pendant quelques semaines. Nous allons parler de long en large sur ces choses. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, donc nous avons l'apôtre qui est là, l'apôtre Franck Ibarra, donc je sais que l'onction va bien couler là. Sandra Ouemeni, sois béni, bonsoir, voilà. Donc que l'Esprit de Dieu nous fasse grâce afin que la connexion soit bonne et qu'elle soit apte à l'enseignement, qu'elle soit bonne pour qu'on puisse enseigner la parole de Dieu et que nous puissions nous comprendre. Que toute la gloire revienne au roi des rois au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, j'ai reçu des courriers de plusieurs personnes qui m'ont posé des questions au travers de ces courriers, de ces emails et de ces messages inbox. Il y a des personnes qui m'ont posé des questions sur le fait que un chrétien investisse, le fait qu'un chrétien ait... Voilà, la question qu'un chrétien fasse des affaires. On m'a posé la question de savoir est-ce que c'était normal. Il y a des gens qui demandaient est-ce que faire les affaires pouvait être allié à la vie chrétienne. Oh, mon apôtre à moi, merci beaucoup mon jumeau. Est-ce que c'était bon de pouvoir faire les affaires, être chrétien et tout? Et j'ai vu que ces questions-là revenaient plusieurs fois. C'est pour cela que j'ai décidé qu'on en parle aujourd'hui, qu'on en parle à partir depuis hier. Hein, ça fait deux jours déjà que nous en parlons. Mais je crois que ce soir, nous allons aller en profondeur. Donc, si vous êtes là, vous pouvez écrire quelque chose. Voilà, Tabeta, vous pouvez envoyer les cœurs et tout. Et partager sur invité. Nous allons déjà prendre nos Bibles au travers de la Genèse, le premier livre de la Bible. Donc, la Genèse 1. Dans Genèse 1 au verset 28. Genèse 1, verset 28. Nous lisons ceci. Dieu... Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est le livre de Genèse 1, le premier livre, le premier chapitre aussi, au verset 27. Maintenant, nous sommes au verset 28. Le verset 28 dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Au verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Le chapitre 2 dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait.
La parole de La parole de Dieu nous parle d'un grand mystère. Nous prions toujours pour la connexion, hein, c'est le réseau Orange ici. La parole de Dieu nous parle d'un très grand mystère, de la vision de Dieu à la création du monde, à la création de la terre. Oui, venez vous installer, Tabeta, Elena, voilà, tout le monde. Kyria, servante de Dieu, Tatiana, installez-vous. La parole de Dieu nous parle de la vision de Dieu pour la terre à la création. La Bible dit que Dieu avait créé beaucoup de choses. Mais quand il a pris la décision de créer l'homme, il a décidé que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. À l'image et la ressemblance de Dieu, ce n'est pas que l'homme aura le visage de Dieu, mais les capacités, une portion de la capacité de Dieu. La capacité de Dieu qui est de pouvoir appeler à l'existence, pouvoir créer, pouvoir provoquer, pouvoir déclencher des choses. C'est pour cela qu'au commencement, il y a eu la proclamation. Dieu a opéré, il a créé au travers de la parole, mais par la proclamation. Que la lumière soit, et la lumière fut, que les eaux soient séparées de la terre, et ces choses-là ont pris forme. Mais le verset qui me touche vraiment, c'est le verset 27 qui dit que Dieu créa l'homme et il créa la femme. Et c'est quand il a créé les deux, après qu'il ait fait l'homme et la femme, deux êtres qui se ressemblaient, deux êtres qui devaient évoluer ensemble, qu'il a prononcé les premières bénédictions. Genèse 1 au verset 28. La première bénédiction que Dieu a déclarée, c'est quoi? Il a dit, Genèse 1 verset 28 dit, Dieu les bénit. Il a créé l'homme et la femme et il les a bénis. Lorsqu'on bénit quelqu'un, ou lorsqu'une personne est bénie, elle reçoit de bonnes paroles afin qu'elle soit capable de faire des choses qui produisent de bons résultats. Bénir une personne, c'est libérer des bonnes paroles dans la vie de cette personne afin qu'elle pose des actions ou dans tout ce qu'elle fera dans sa vie, elle puisse produire de bons résultats. Donc Dieu a fait quoi? Après avoir créé l'homme et la femme, et avant de se reposer, il a mis un système pour que l'homme et la femme puissent comprendre où il veut aller avec eux. Donc un être humain, un enfant de Dieu, doit comprendre ce que Dieu pense, la genèse de Dieu pour sa vie, le début de pensée pour Dieu. Il les a bénis. La Bible dit que Dieu bénit, mais la bénédiction est composée de quoi? Écoutez la bénédiction que Dieu donne dans Genèse 1, verset 28, après avoir créé l'homme et la femme. Il les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Lorsqu'on parle de la fécondité, on parle de la capacité de produire et de reproduire. Ou la capacité, si vous de germer, de produire. Donc, lorsque Dieu crée l'homme, il crée l'homme pour que l'homme puisse produire. Un chrétien, un non-chrétien, un enfant, un être qui existe, qui ne produit pas, qui n'est pas fécond, n'est pas une source de bénédiction. Parce que quand Dieu a béni dans Genèse 1, verset 27 à 28, après la bénédiction, il a montré des signes d'une personne bénie. Les signes qu'on peut voir au travers de la vie d'une personne qui est bénie. Et le premier signe qu'on révèle, que Dieu libère, c'est la fécondité. Donc un enfant de Dieu ou une personne normale qui a la bénédiction de Dieu doit avoir la fécondité, la capacité de produire et reproduire. Parce que Dieu même, qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, a été le premier modèle. Nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat, mais vous devez comprendre, c'est pour ça que j'ai introduit ainsi. Le premier modèle, quand on entend parler de Dieu, on parle de Dieu comme un entrepreneur. On nous présente Dieu comme un chef d'entreprise qui travaille
avec des employés, qui travaille avec des personnes à sa charge. Donc Dieu a les anges, il a ses anges, il a ses archanges, il a le Saint-Esprit, il y a Jésus, il y a la Trinité, et il dit faisons. Donc c'est quelqu'un qui bouge, qui n'est pas immobile. Dieu nous montre que nous ne devons pas être immobiles. Nous devons être des personnes qui bougeons, qui arrivons à bouger. Et lorsque nous bougeons, nous ne devons pas bouger n'importe comment. Nous bougeons pour atteindre un but. Donc un enfant de Dieu doit comprendre que lorsqu'il est béni, comme Genèse 1, verset 28 nous révèle que Dieu a béni, nous devons bouger pour poser des actions dans notre mouvement qui produisent. Des mouvements qui produisent. Beaucoup aujourd'hui bougent, mais s'agitent sans produire. Nous devons poser des actions qui nous emmènent à la productivité. Dieu bénit Adam et Ève. Il est béni. Une personne qui dit qu'elle est bénie, elle doit porter certains fruits. Elle doit avoir des caractéristiques. Il doit avoir des choses qui l'accompagnent. C'est une personne bénie et une personne qui a alors dans sa vie l'esprit de la responsabilité. Dieu responsabilise cette personne. Dieu charge cette personne d'être une bénédiction. Dieu avait créé les animaux. Il avait délimité la terre. Il avait créé beaucoup de choses. La terre était remplie. La terre était comblée. Mais la terre n'avait pas encore un maître. La terre n'avait pas encore quelqu'un pour la maîtriser. Il y a des hommes et des femmes que Dieu prépare à contrôler. Il les prépare au contrôle. C'est là qu'il libère le pouvoir. Donc même avoir le pouvoir, c'est une grâce divine. C'est quelque chose que Dieu réserve. Parce qu'il y avait tout sur la terre. Il restait seulement l'homme et la femme. Mais quand Dieu a vu tout ce qui était là, il a compris qu'il fallait un contrôle. Il fallait quelqu'un qui allait contrôler. Quelqu'un qui allait maîtriser. Inviter, partager et envoyer des cœurs et commenter. Vous voyez? Donc une personne bénie doit être une personne féconde, c'est-à-dire avoir la sémence de production et de reproduction. Donc déjà, la sémence à l'intérieur qui dit que tu pourras faire, tu pourras produire, tu pourras prolonger ce qu'on voit déjà, tu pourras adapter, tu pourras améliorer. Un enfant de Dieu doit avoir à l'intérieur de sa vie l'état d'esprit qui lui donne le pouvoir de contrôler, de maîtriser, de comprendre. Vous ne pouvez pas bâtir, vous ne pouvez pas faire une chose extraordinaire si vous-même, vous n'avez pas compris quelque chose. Vous n'avez pas découvert quelque chose, vous n'avez rien reçu. La Bible dit qu'il lui a dit d'être fécond, c'est-à-dire de ne pas être stérile. Un enfant de Dieu qui ne produit pas, une personne qui ne produit pas est stérile. Une personne qui n'a pas la sémence à l'intérieur d'elle de la production ou de la fécondité, évidemment finit amère, finit mara, finit amère. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Oui, Hélène, ça bug, ça c'est la connexion, mais je suis obligé de continuer comme ça. Voilà. Donc, une personne qui n'a pas la fécondité à l'intérieur d'elle, qui n'arrive pas à produire, qui n'arrive pas à libérer, c'est une personne qui vivra des situations d'amertume. C'est important à comprendre. C'est pour cela que regardez ce que Dieu fait. Dieu a créé la femme. Mais Dieu a créé la femme à partir de quoi? Dieu n'a pas créé la femme à partir de tout ce qui existait. Il a tiré l'homme de la terre. Donc la terre a été créée par lui et il a comblé la terre de beaucoup de choses. Ensuite, il a fait l'homme. Mais il a tiré la côte de l'homme pour montrer à l'homme qu'à l'intérieur de lui, il y a la capacité de fécondité, de reproduction et de multiplication. Que celui qui me donne un amen bien pendant qu'il écoute soit visité par une grâce spéciale. La Bible dit que Dieu a tiré la côte de l'homme et il a créé quelque chose. Lorsque la côte a été retirée de l'homme, la côte n'était pas une femme. Dieu
a utilisé un potentiel, une chose qu'il avait déposée dans l'homme pour créer un phénomène. C'était une façon d'enseigner l'homme et faire comprendre à l'homme que, à l'intérieur de lui, il y a la capacité de créer. Et pour que cette personne puisse créer, pour qu'elle puisse produire, elle a besoin de la bénédiction. C'est pour ça que Dieu a béni Adam. Parce que c'était lui qui avait fait ce premier mystère-là, de sortir, de prendre quelque chose comme ça, de simple de l'homme, et d'en faire un truc extraordinaire qui emmène quelqu'un à dire « Waouh !» Parce que quand l'homme a vu ce que Dieu avait fait, Dieu avait créé la femme, il a dit « Waouh ! Voici la chair de ma chair, voici les os de mes os, on l'appellera. » Il l'a nommé. Mais il l'a nommé sans savoir d'où ça venait. Ou sans avoir vu comment est-ce que ça avait été déclenché. Il avait peut-être senti qu'on lui avait pris quelque chose. Il dormait. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a su. Mais il a su que quelque chose s'était passé à partir de lui. C'est pour cela qu'il a dit, voici, cette fois-ci, la chair de ma chair, les os de mes os. C'est-à-dire quelque chose qui a été tiré de moi. Et quand Dieu a permis que la côte puisse produire ce phénomène, Dieu voulait dire à Adam, regarde, à partir de ce que j'ai pris de toi, un os comme ça, quelque chose de tout petit, regarde ce que j'ai produit. Pour que tu puisses le faire, comme tu as apprécié, parce que Adam a apprécié ce qui avait été fait à partir d'un élément de lui. Il a apprécié, le Seigneur lui a dit, bon, ok, ça là, tu peux le faire. Tu pourras en faire comme ça, des modèles comme ça, tu pourras en faire. Mais pour que tu puisses le faire, tu dois être béni. Alors il le bénit, lui et la femme, parce que la femme devient son aide, qui sera un instrument, un élément utilisé pour que ça puisse se produire. Pour que la fécondité soit maintenant approuvée et prouvée. C'est bon ce que vous écoutez? Donc soyez bénis. Et la Bible dit qu'il les a bénis. Donc c'est une responsabilité qui leur incombait maintenant. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, lorsqu'une personne reçoit la bénédiction de Dieu, c'est une responsabilité que Dieu lui donne, quel que soit le domaine, de devenir un instrument et un facteur de reproduction. Oui, Dieu est le premier chirurgien, mais je veux surtout parler de l'entrepreneuriat. Dieu a fait sa part. Il a tiré quelque chose de l'homme pour montrer à l'homme qu'il a fait aussi à partir de lui. Parce qu'il allait lui déléguer les pouvoirs. Il allait se reposer le 7e jour. Il n'allait plus prendre la côte de l'homme pour en faire quelque chose d'autre comme ça en chirurgie. Donc il voulait emmener l'homme à prendre conscience qu'il lui déléguait des pouvoirs. Donc le pouvoir a été délégué à Adam. C'est ce pouvoir-là qui n'a pas été délégué à Lucifer. C'est ce qui a fait que Lucifer était énervé. Parce que le pouvoir qui avait été donné à Adam, c'était un pouvoir qui le rendrait maître. Après Dieu, il avait le droit de pouvoir imposer ce qu'il voulait. Il a donné un nom. Il a dit, on appellera comme ça. On l'appellera femme. Dieu n'a pas dit non, on ne l'appelle pas femme. Dieu dit, ok, tu as dit qu'on l'appelle femme, on l'appellera femme. Et à partir de là, il a nommé les animaux, il a nommé ceci, il a nommé cela. C'est cette responsabilité-là que l'ennemi voulait. C'est ainsi aussi que vous aurez dans la vie des personnes qui voudront avoir la responsabilité que vous avez. La jalousie est suscitée à partir du moment où vous avez la responsabilité que Dieu vous donne qui vous met au-dessus. Donc avec la bénédiction de Genèse 1 verset 28, Dieu venait d'établir. C'est pour cela qu'on dit que c'est Dieu qui établit. Les animaux voulaient. Lucifer, dans sa forme de serpent, voulait. Mais il n'a pas été établi. C'est Adam que Dieu a établi. Une personne que Dieu établit doit s'arranger à ne pas sortir de la vision pour laquelle on l'a établi. On l'a établi dans un esprit clair, avec une feuille de route claire, avec des principes clairs. Nous parlons de l'entrepreneuriat, mais je veux déjà que vous puissiez comprendre
l'état d'esprit dans lequel vous devez être, l'état spirituel dans lequel vous devez être pour pouvoir avancer en tant que dirigeant, avancer en tant que leader et comprendre la grâce que Dieu vous fait. Donc, il dit, soyez féconds. Un enfant de Dieu qui est béni doit être fécond. Fécond, c'est-à-dire de pouvoir porter quelque chose et de pouvoir emmener cette chose-là à un état de maturation et de maturité. Donc, on donne la sémence, on prend la côte d'Adam, mais ça donne une femme. Un homme met sa sémence dans une femme et cette sémence-là rencontre des ovules qui sont aptes, qui deviennent un élément attractif, qui emmène un résultat. Dieu prend, il prend la... Nous invitons, nous partageons, il prend la sémence en Adam, il prend sa bénédiction qu'il met dessus, mais ce n'est pas suffisant, il ajoute son savoir-faire. Dieu prend la côte en Adam, il met son savoir-faire, lui Dieu, il taille, comme on parle de chirurgien, il taille la connaissance. C'est pour cela que nous devons avoir la connaissance, en plus de la sémence, nous devons avoir la connaissance. Donc il y a la connaissance, il y a la sémence et il y a la bénédiction qui accompagne cette sémence. Ça finit par produire des résultats. Donc il dit, soyez féconds, ne soyez pas stériles. Donc pour une personne qui m'écoute, tu dois être dans la vie un apporteur de solutions. Tu dois te battre pour ne pas être stérile. Tu dois te battre pour ne pas être stérile dans les études, stérile dans tous les domaines de ta vie. Si vous avez la sémence et la fécondité qui accompagnent, ainsi vous pourrez vous multiplier. C'est-à-dire que ce que vous avez créé, vous pourrez en avoir plusieurs. Vous pourrez en avoir de nombreux comme ça. C'est pour cela que quand les parents réussissent à faire un enfant, et bien ensuite ils font le deuxième, ensuite ils font le troisième. Tant qu'ils n'ont pas la sémence mûre, il n'y a pas d'enfant. Tant qu'ils ne sont pas compatibles, parce qu'il y a des choses qui vont ensemble, qui facilitent le résultat qu'on veut avoir. Tant qu'ils ne sont pas compatibles, il n'y a pas d'enfant. Ils peuvent acheter des maisons, ils peuvent acheter des immeubles, ils peuvent acheter des quartiers, mais ils ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'ils ne sont pas compatibles à ce niveau. Tant qu'ils ne sont pas bénis à ce niveau, c'est pour ça que vous devez comprendre que la bénédiction est à plusieurs dimensions et à plusieurs reliefs, la bénédiction. Ils sont bénis et maintenant, ce qu'ils ont là, c'est ce qui va être multiplié. Ils en auront comme ça plusieurs. Ne négligez pas la chose que vous avez. Ne négligez pas le premier comme ça que vous avez. Ne négligez pas la petite chose que vous avez. Vous devez déjà l'avoir. C'est ça la fécondité. C'est avoir déjà la sémence. Vous devez déjà être fécond, c'est-à-dire avoir tous les éléments pour produire. Être fécond, c'est être productif. C'est ça. Être fécond, c'est être productif. Et quand vous êtes productif, vous pouvez aller très loin et avoir, à travers votre productivité, avoir plusieurs choses. Cette chose-là, vous pouvez faire une seconde, vous pouvez faire la troisième, vous pouvez faire la quatrième, parce que vous avez déjà la base. Vous avez déjà la chose. Donc, vous devez être fécond et la fécondité vous emmènera à la multiplication. Beaucoup ont la sémence de fécondité, mais se contentent. Lorsque vous êtes béni pour vous, mais pas seulement pour vous. Vous êtes béni pour être des réponses à ceux qui sont autour de vous. Des réponses à ceux qui vivent avec vous. Des réponses à ceux que vous êtes venus trouver sur la terre. Parce que vous allez comprendre, quand on va parler de l'entrepreneuriat devant, vous allez comprendre. Des réponses. Et vous êtes aussi des modèles pour ceux qui viennent après vous. Donc des réponses pour les gens de votre temps et modèles pour ceux qui viendront après vous. Donc vous devez avoir l'onction de multiplication. Vous pouvez partager s'il vous plaît. Aidez-moi à faire le travail là, s'il vous plaît. J'ai dit c'est ouvert aujourd'hui. Tout le monde peut écouter. Donc vous multipliez. Ce n'est pas mauvais de se multiplier. Être fécond
ce n'est pas une malédiction parce que la Bible n'en a pas parlé comme une malédiction. Donc, être quelqu'un qui produit des résultats, ce n'est pas une malédiction. C'est Dieu même qui a commencé cette histoire de production et de fécondité et de fécondation. C'est Dieu qui a commencé ça. Donc, une personne qui produit, ce n'est pas un péché d'être quelqu'un de productif. Et ensuite, il dit, si vous voulez bien comprendre la bénédiction que je vous ai donnée, vous devez produire et vous multiplier. Donc, avoir plusieurs entreprises, avoir plusieurs maisons, avoir plusieurs biens, avoir plusieurs églises, avoir quelque chose en plusieurs, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Puisque au début, dans la vision de Dieu, dans la pensée de Dieu, c'était ce qui était inscrit. Il a fait l'homme, Genèse 1, versets 27 à 28. Il a commencé à les bénir en leur demandant de se multiplier. Donc, une personne qui a plusieurs choses n'est pas une personne qui a touché à la magie. N'est pas une personne qui a touché à la langue des pygmées ou au sein des esprits malins. Mais Dieu bénit aussi. La bénédiction de Dieu cache ses mystères. Il les bénit et il leur dit. Il a béni, mais il leur fait comprendre. Leur dire, c'est ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent ce que la bénédiction qu'ils ont reçue cache. Ce que la bénédiction qu'ils ont reçue regorge. Elle regorge de quoi? Elle est composée de quoi? Je vous ai béni, mais je vous ai béni de quoi? C'était pas seulement un problème de spirituel, parce que Dieu était le spirituel même. Lui-même est le créateur du spirituel. Il était le maître du spirituel. Et c'est ce spirituel-là qu'il a utilisé par la proclamation pour appeler à l'existence. Donc une personne qui se dit spirituelle doit être une personne qui a l'esprit ouvert pour comprendre que le but de la spiritualité, ce n'est pas seulement pour hériter du royaume des cieux, mais en dehors de cela, pouvoir imposer le règne de Dieu sur la terre, pouvoir confirmer que Dieu est tout puissant, pouvoir confirmer que Dieu est capable, pouvoir confirmer que Dieu est au-dessus de tout, pouvoir confirmer que Dieu est plein, il est plein de toutes choses. Tout ce que Dieu est capable de faire doit être connu. Tout ce que Dieu est capable de faire doit être vu. Avant de ne mettre l'homme dans le jardin, il a montré de quoi il était capable. Il a commencé d'abord par montrer qu'il était capable. Avant même de faire intervenir la Trinité pour faire l'homme à son image et à sa ressemblance, il a commencé à faire des choses pour qu'on sache qu'il est capable. Nous devons montrer, révéler que le Seigneur est capable. Et il cherche des hommes et des femmes, instruments, qu'il utilisera pour révéler qu'il est capable de faire. Alléluia. Il prend, il crée, et puis après il dit, bon, ok, j'ai créé, et maintenant je m'associe avec vous. C'est pour cela que vous devez comprendre que ce n'est pas quelque chose de mauvais que de commencer sa chose seule. Dieu a commencé sa chose seule. Que la lumière soit, et la lumière fut, et puis c'est à un moment il a dit, faisons. Tu peux commencer ta chose seule, et puis quand tu vois maintenant que c'est comme tu veux, que ça porte ce que tu veux, que ça donne la forme que tu veux, tu associes les gens. Multiplier. Multiplier. Même le peuple qu'on dit, quand la main de Dieu intervient dans quelque chose, c'est terrible. Hein? Le peuple qu'on appelle peuple de Dieu, qu'on appelle le peuple d'Israël, les Juifs là, le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Regardez, parce que Dieu a sa main sur eux, regardez les dons de multiplication qu'ils ont. Ils se multiplient comme des mouches, comme des fourmis, parce qu'ils ont la bénédiction. Quand une personne est bénie, Genèse 1, verset 27, 28, quand une personne est bénie, il y a des signes qui accompagnent la bénédiction. Dieu était le spirituel même. Mais il ne s'est pas contenté de la vie spirituelle. Il les a imposées sur la terre. Regardez les bénédictions qui viennent. Il dit, soyez féconds. Après la fécondité, ça, vous ne vous arrêtez pas. Vous devez maintenant prendre le contrôle par la multiplication.
Il dit soyez multiples. Donc une personne multiple talent, ce n'est pas une personne extraordinaire ou une personne maléfique. Une personne multitalent, c'est une personne bénie. C'est une personne bénie. Dieu les bénit et il leur révèle que la bénédiction est accompagnée de la fécondité. La bénédiction est accompagnée de la multiplication. Donc je vous encourage, au travers de la parole de Dieu, à ne plus fuir, à ne plus avoir peur d'avoir plusieurs choses à la fois. Multipliez-vous. C'est une vision divine. Faites comme ça là beaucoup. Ayez beaucoup de modèles. C'est pour cela que l'homme, au lieu de se concentrer à la multiplication, a commencé à se concentrer sur la soustraction. En retirant un arbre qui ne doit pas être retiré, en prenant un fruit qu'on ne doit pas toucher, qu'on ne doit pas soustraire. Il y a des choses comme ça, on ne doit pas soustraire. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas un arbre qu'on devait soustraire. C'est pour ça que quand ils sont allés soustraire, Dieu dit non, je ne vous ai pas appris la soustraction, je vous ai appris la multiplication. C'est ce que je vous ai appris. Je vous ai appris la multiplication, je ne vous ai pas appris la soustraction. C'est pour cela que même quand vous lisez l'évangile et que vous voyez que David a voulu faire le dénombrement, Dieu a dit non. Tu veux compter quoi? Qu'est-ce que tu veux compter? Tu veux compter les soldats? Tu veux compter l'armée? Tu veux compter... Non, avec moi c'est la multiplication, ne t'occupe pas de ça. Il y a des choses dont on s'occupe, ce n'est pas à nous de nous occuper de ça. Si une personne bénie ne s'occupe pas de ça, pourquoi est-ce que Lucifer a poussé Ève à prendre le fruit qui ne devait pas être soustrait? Dieu a dit ne touchez pas à ce fruit, c'est-à-dire cet arbre-là, il ne doit pas être soustrait. On ne doit rien retirer dessus. Pourquoi est-ce qu'il a demandé de retirer? Parce qu'il n'est pas béni. Parce que Lucifer n'était pas béni. C'est pour cela qu'il a voulu les emmener dans sa dimension. Il y a des gens qui ne sont pas bénis. Donc, comme elles ne sont pas bénies, ces personnes, elles veulent emmener les personnes bénies. Parce que Adam et Ève étaient dans un système où on leur a dit multipliez, soyez féconds, multipliez, remplissez. Mais on n'a pas dit à Lucifer, sois fécond, multiplie, assujetti. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comme lui, il n'a pas reçu la bénédiction qui lui permet d'être fécond, de féconder et de vivre la fécondation. Il n'a pas reçu l'onction qui l'emmène à multiplier. Il n'a pas reçu l'onction qui l'emmène à remplir. Il faut faire quoi? Il faut provoquer la soustraction ou provoquer dans l'esprit de ceux qui ont la multiplication comme bénédiction d'être eux-mêmes des sujets de soustraction pour leur vie. C'est pour cela que le diable ne pouvait pas retirer ce que Adam et Ève avaient, mais il les a emmenés à poser des actions. C'est pour ça que je dis, vous devez comprendre le plan de Dieu et la vision de Dieu pour vous avant de vous engager, parce qu'il y a beaucoup de Lucifer comme ça qui sont autour de vous, qui viendront abréger ou arrêter ou circonscrire la vision de Dieu. Quelqu'un peut me donner un amen bien, quelqu'un peut commenter, quelqu'un peut écrire, quelqu'un peut inviter. Vous voyez? Donc Lucifer, le diable, le serpent, le dragon, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, il n'avait pas cette bénédiction. Donc il y a des gens qui vous envieront parce que vous êtes bénis. Et des signes, quand quelqu'un est béni, des signes accompagnent. Quand quelqu'un est malade, on voit les signes. Quand quelqu'un manque, on voit des signes. Donc rien ne se fait sans signe. Tout ce qui se passe, chaque état, chaque niveau est accompagné de signes. Il est là, mais il n'a pas les mêmes prérogatives. Lucifer est dans le jardin, mais il n'a pas les mêmes prérogatives. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont autour de nous, il y a des gens qui vivent avec nous, nous sommes dans des familles, mais c'est nous qui avons reçu l'onction de bénédiction. C'est à nous qu'on a libéré la parole d'être bénis. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont avec nous. S'ils ne sont pas bénis, alors il faut emmener à être dans leur état, donc dans l'état de soustraction. Vous avez vu, quand ils sont rentrés dans l'histoire d'Adam et Ève, quand Lucifer est rentré dans l'histoire d'Adam et Ève, il a provoqué la soustraction. Mais est-ce que la soustraction, est-ce que la division était le programme de Dieu? Aujourd'hui, nous sommes dans des systèmes de table de multiplication, mais au départ, ce n'était pas une table de multiplication.
multiplication. Au départ, c'était seulement la table de c'était pas ce qu'on appelle la table de multiplication, c'est-à-dire plus, moins, multiplier, diviser. Ça n'existait pas. Ces 4 opérations n'existaient pas. Il n'y avait qu'une seule opération valable. Quand Dieu a commencé à créer, il a commencé à créer, il prenait, il ajoutait. Il prenait, il ajoutait. Il prenait, il ajoutait. Il n'avait rien soustrait. Il ne faisait que ajouter parce que la terre était déjà informe et vide, donc soustraite. Il y avait beaucoup de choses qui étaient soustraites de la terre. Dieu fait quoi? Il vient, il change d'opération. Il amène l'opération addition qui devient l'opération multiplication. Le diable vient, il dit, bon ok, il faut que j'arrête cette histoire d'addition. Il faut que j'arrête cette histoire de multiplication. Je vais envoyer une autre opération qui est l'opération soustraction et l'opération division. Le diable rentre maintenant dans la vie d'Adam et Ève et il emmène autre chose. Il dit à Adam et Ève, il dit à Ève, mange ça. C'est-à-dire, retire, prends, soustrait. Et il prend et il mange. Elle finit de manger, elle donne à son mari. Son mari aussi mange, c'est fini. Ceux qui avaient le contrôle de la multiplication se retrouvent maintenant dans une saison de soustraction et qui vont jusqu'à la division. Puisqu'ils ont été séparés de Dieu et ils ont été sortis du jardin. Donc vous devez comprendre ces choses. Vous voulez être entrepreneur, vous voulez évoluer dans votre carrière, vous voulez évoluer dans vos entreprises, vous voulez évoluer dans votre mariage, vous devez savoir qu'est-ce que Dieu attend de vous. Vous devez être convaincu de ce que vous êtes en train de faire. Vous devez être convaincu de la vision de Dieu pour vous. Vous devez être convaincu de la bénédiction de Dieu pour vous. Si vous devez écouter tout ce que les gens disent, tout ce qui se raconte, les gens vous emmèneront à vivre leur vie. Or, vous avez votre vie. Lucifer avait sa présumée vie parce qu'il avait déjà fait ses gaffes dans les cieux. Il était un rejeté. Il était persona non grata. Il avait été éjecté du ciel. Donc lui, sa vie était finie. Sa vie dans la présence de Dieu était finie. C'est pour ça que Dieu a créé une nouvelle vie, de nouvelles créatures qui allaient démarrer et vivre quelque chose qui avait été abrégé pour Satan. Il y a des gens qui rentrent dans nos vies, qui viennent pour abréger des choses parce que dans leur vie, tout est déjà abrégé. Les animaux avaient leur façon d'être. Les arbres avaient leurs limites. Il y a des gens qui n'ont pas de limites avec Dieu. Avec Dieu, Dieu ne leur a pas donné de limites. Lorsque Dieu a commencé avec Adam et Ève, il ne leur a pas donné de limites au niveau de tout ce qui avait été créé. Mais il leur avait donné les limites au niveau d'un arbre que lui, Dieu gérait. Parce que toucher à cet arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance, ce n'est pas la soustraction. Connaître, c'est un ajout. Donc, enlever une pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est provoquer un retrait, une soustraction à la connaissance. La soustraction à la connaissance. C'est pour cela que Dieu a dit, mais cet arbre ne touchez pas, parce que la première chose que vous allez faire, c'est nommer et tout. Quand vous allez finir, si moi je vous donne de manger de cet arbre-là, là c'est une autre dimension. Le diable a vu que la première dimension déjà, c'était une dimension qui établissait l'homme, mais extraordinairement. Il s'est dit, bon attends, ça là, ils n'ont pas encore touché à cet arbre. C'était même pas l'arbre le problème. C'était le temps de toucher à l'arbre le problème. Parce que je sais que Dieu avait donné le pouvoir à l'homme. Mais cet arbre-là, il y a le temps. Parce que l'homme était dans l'exercice. L'homme était à l'école. L'homme était en train d'opérer et Dieu observait. Et comme Dieu venait tout le temps, le temps allait arriver, il allait dire voilà la seconde étape. Parce que Dieu est un Dieu d'addition et de multiplication. Faites. Et arrivé au moment, Dieu vient leur dire, bon, ok, maintenant on va passer à une autre étape. Mais c'est parce qu'ils ont touché avant que Dieu ne donne ok. C'est pour ça que je veux dire aussi à quelqu'un qui m'écoute, ne touchez pas avant que Dieu ne donne le ok. Ce dans quoi vous êtes déjà, croyez que c'est ce qui est important pour le moment. Croyez que Dieu est dans ça. Partagez, invitez s'il vous plaît. Croyez que Dieu est en train de faire quelque chose. Il m'a dit, faveur, les messages que je te donne de prêcher, ce sont des messages qui bouleversent des vies. Ce sont des messages qui emmènent des hommes et des femmes à savoir que demain là, la journée de demain vendredi, c'est une journée où ils peuvent tout affronter, ils peuvent tout dominer, ils peuvent tout dompter, s'ils ont seulement compris où je pars avec eux. Ça, je vous dis, soyez des canons puissants de partage et d'invitation. Touchez. Multiplier. C'est pas un péché d'avoir la multiplication dans sa vie. C'est une sémence.
C'est une sémence qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est une sémence qui n'est pas dans la vie de tout le monde. La dimension de multiplication, c'est selon la bénédiction que Dieu leur a donnée. Dieu a donné aux hommes de se multiplier, mais différemment de la multiplication des animaux. C'est ça qu'il faut comprendre. Des gens peuvent faire des enfants, des gens peuvent avoir des entreprises, des gens peuvent avoir des grâces, ils peuvent avoir des ministères, ils peuvent avoir des carrières, ils peuvent régner, ils peuvent dominer, ils peuvent commander, mais ce n'est pas à la même échelle, ce n'est pas au même niveau. Le niveau que Dieu avait donné à Adam et Ève, c'était différent du règne que les animaux avaient, où ils étaient entre eux, où il y avait la fourmi qui devait faire attention, parce que le lion pouvait l'écraser, parce que l'éléphant pouvait l'écraser. C'était différent. Le règne que Dieu avait donné à l'homme, c'était un règne où après Dieu, c'est l'homme. Donc il y a un niveau d'élévation, il faut savoir dans quelle dimension d'élévation tu es. À quelle dimension d'élévation tu es dans ta vie? On parle de l'entrepreneuriat. Tu vas te dire peut-être, est-ce que c'est de ça que maman parle? Je vais te faire prendre conscience parce que c'est après ce que tu vas comprendre ce que je vais te dire devant. Tu vas comprendre où nous allons. Selon où tu vas, tes instructions. Il y a des choses que des gens peuvent se permettre, que toi, tu ne peux pas te permettre de faire à cause du niveau de confiance. Parce que Dieu a fait confiance. Dieu a eu confiance en l'homme. Il a posé sa confiance. Lorsque quelqu'un vous fait confiance, vous devez faire en sorte de ne pas perdre cette confiance. Ce n'était pas les biens, ce n'était pas la récolte, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas tout ça qui intéressait Dieu. Il y a des gens qui vous font confiance, ce n'est pas parce que vous allez leur apporter l'argent. Quelqu'un te donne 2 millions, 5 millions, c'est que lui, il en a 10, il en a 20, il en a 100, il en a 400, il en a 10 000. Mais il te donne ça, c'est une confiance qu'il fait parce qu'il ne donne pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu vas voir? Il y aura toujours quelque chose qui se mettra dans ton système pour t'emmener à perdre la confiance. Lorsque vous perdez la confiance, vous perdez certains droits. Lorsque vous perdez la confiance, vous perdez certains droits. Donc tout ne se résume pas à l'argent. Des principes dans la vie pour évoluer. Parce que regardez, c'était une grande richesse tous ces animaux, c'était une grande richesse tout ce qu'il y avait autour, mais ce n'était pas suffisant pour que Adam et Ève puissent continuer à vivre dans le jardin. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. L'attitude, le comportement, la façon de penser, la façon de réfléchir, la façon de vivre. Ça rentrait en ligne de compte, c'est autre chose. Donc, en dehors de l'argent, en dehors de tout, il y a des choses, des notions qui doivent être en vous. Il y a des attitudes que vous devez avoir. Une façon de fonctionner qui marche avec le leader. C'est pour ça qu'on parlera de l'entrepreneuriat. Il y a l'attitude du leader qui lui permet d'aller très loin. Rien ne manquait à Adam pour percer. Mais c'est dans son attitude, c'est dans son spirituel aussi, c'est dans son environnement qu'il a tout perdu. Sinon, quand il a commencé, il avait tous les moyens. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, de nombreuses personnes, en bon français, c'est comme ça qu'on dit, ont beaucoup de potentialités, ont des capacités. Mais il y a des petites choses, des fois, qu'on néglige. On se dit que ça, c'est pas grave, ça, c'est pas important. Non, ça, là, c'est rien. Ça, là, ça, c'est quoi? Par rapport à tout ce que j'ai là, par rapport à mon caractère, de toute façon, je suis gentil, ce que je fais aux gens, ça, là, c'est quoi? Prenez-moi comme ça. Mais c'est ce que toi, tu appelles prenez-moi comme ça, là. C'est ça, là, qui va te prendre toi-même. Concentrez-vous sur ce que Dieu vous dit. Il dit soyez féconds. Après la fécondité, il les amène dans une dimension de multiplication. Donc je vous dis, se multiplier, ce n'est pas un péché. Se multiplier, ce n'est pas seulement se multiplier pour faire les enfants. Ce n'est pas seulement se multiplier pour faire les enfants. Ce que Dieu vous a permis d'avoir, vous pouvez en avoir plusieurs. C'est sa vision pour les gens. C'est sa vision pour les hommes. Tu as une église, ce n'est pas un péché d'avoir 1000 églises. Ce n'est pas un péché d'avoir 1000 assemblées. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Tant que cette bénédiction-là, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. On ne peut pas rejeter ce que Dieu a donné à quelqu'un. On ne peut pas maudire. C'est devenu un agent maléfique. C'est pour cela que moi, j'apprécie la grâce de chacun. J'apprécie la bénédiction de chacun. J'apprécie l'élévation. Je ne peux pas me targuer d'être
super spirituel qui comprend tout ce que Dieu fait. Je prêche selon que Dieu me permet de comprendre. Mais il y a des mystères que je ne connaîtrai jamais. Il y a des mystères que je ne comprendrai jamais tant que Dieu ne me permet pas de comprendre. Et c'est comme ça que beaucoup ne comprennent pas l'évolution. Lucifer était borné. Lucifer était fermé. Lucifer était trop bizarre. Ce que Dieu faisait n'était pas mauvais. Mais lui, il s'en fout de ce qui est bien là. Il s'en fout de la vision de Dieu. Le plus important, c'est la jalousie qui l'anime. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont la jalousie. Lorsque les gens sont bénis, les gens sont féconds, vous traitez les gens féconds d'enfants du diable. Vous traitez les gens féconds d'enfants de Lucifer. Vous traitez les gens féconds des enfants des esprits des eaux. Vous traitez des gens qui ont la multiplication, la sémence de multiplication dans leur vie, d'être des agents maléfiques. Non. C'est un don de Dieu. C'est une grâce du Seigneur. Pour preuve, tout ce que Jésus a fait, partout il y avait la soustraction, il est venu multiplication. Quelqu'un n'a pas des yeux là, les yeux là, ça ne voit pas bien. Il prend la boue, il met la salive, il fait comme ça, il pose. Le monsieur n'avait pas des yeux, il lui donne 2 yeux. La personne était muette, elle ne pouvait pas parler. Jésus vient pour qu'elle puisse parler. La femme là, elle était la femme de tout le monde. Dieu lui donne un mari pour elle-même. Elle n'avait pas le message, elle ne connaissait pas Jésus. Il vient, il lui permet d'être la Samaritaine, la première évangéliste de la Bible. C'est très important ces choses. Cette femme a commencé à évangéliser au même niveau que les apôtres, qui étaient encore des disciples. Mais oui. Donc Dieu, c'est un Dieu de multiplication. S'il t'a béni, tu vas commencer à vivre la multiplication. Il y avait juste un peu d'huile, un peu de farine. Quand la bénédiction de Dieu est rentrée, depuis le temps même, on parlait du temps d'Élie, la femme qui avait juste un peu d'huile, un peu de farine. Quand la bénédiction de Dieu est rentrée dans la maison, là, il dit, vous, juste un peu d'huile, vous allez manger jusqu'à ce que la famine finisse. La multiplication. Donc quoi? Tous les voisins vont dire quoi? Nous, on n'a pas à manger. Cette femme, elle a à manger. La saison est sèche. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de forêt. Il n'y a pas de sémailles. Il n'y a pas de récolte. Elle mange comment? Mais c'est qu'elle est nourrie par des démons. C'est qu'elle est nourrie par des esprits malins. Mais est-ce que c'était les esprits malins qui étaient en train de nourrir cette femme? Est-ce que c'était les esprits malins qui étaient en train de nourrir cette femme? C'était Dieu qui nourrissait cette femme, mais de façon spéciale, de façon extraordinaire. Maintenant, dites-moi pourquoi est-ce que c'est cette veuve qui a été choisie au temps où Élie devait sortir du torrent de Kérit pour être béni? Moi, je ne sais pas où. Moi, je ne sais pas. Peut-être si j'étais là-bas, ce n'était même pas moi, chez moi, que la dame allait venir. Donc, j'allais dire quoi? C'est le fétiche. Parce que c'est quelque chose que Dieu n'a pas dit. Il n'a pas informé aux gens. Ah, ça c'est quel français que j'ai parlé? Ah, il n'a pas informé les gens. Mais on constate que la femme la mange. On constate que la femme la mange. Un peu d'huile, un peu de farine. On mange ça pendant 3 et demi. Vous aussi. C'est pas logique. Mais dans cette histoire de Dieu là, vraiment, il y a des moments où la logique nous dépasse. Il y a des moments où des mystères là même nous dépassent. C'est trop compliqué. Voilà une autre, quelque part là-bas, qui n'avait pas d'enfant, la femme de distinction. Le prophète Élisée arrive dans la maison de la femme. Elle a tout sauf. Il vient, il produit la fécondité dans la vie de la femme. Elle a fait l'enfant, l'enfant est mort. Ils ne vont pas enterrer l'enfant. Hein. Il faut que l'enfant la ressuscite. C'est-à-dire que l'enfant soit multiplié en vie. C'est que l'enfant il a plusieurs vies dans sa destinée. Là. Il a plusieurs vies. L'enfant là doit ressusciter. C'est que déjà la femme n'avait pas d'enfant. On a donné l'enfant à la femme. On a donné l'enfant à la femme. Maintenant l'enfant est mort. Le prophète Élisée va pas toucher là-bas et rester sur sa montagne. Il va descendre, aller respirer dans les narines de l'enfant, aller souffler dans la bouche de l'enfant pour que l'enfant ressuscite. Donc il y a des gens comme ça qui ont plusieurs dimensions, plusieurs vies en eux, plusieurs saisons dans leur vie. Plusieurs saisons dans leur vie. C'est important. Sinon, le fils de la femme de distinction, là, la femme, on a ressuscité son fils est mort, et puis on l'a ressuscité là. Ça réécrit. Ça réécrit. Mais l'enfant là, il est mort. À 12 ans, 15 ans, l'enfant est mort. On l'a ressuscité encore. C'est-à-dire qu'on l'a ressuscité parce que lui, il ne peut pas mourir comme ça, il peut pas l'enterrer. Il ne peut pas mourir comme ça, il peut pas l'enterrer. Parce que c'est dans sa vie, c'est comme ça. Oh. Mais n'oubliez pas que cet enfant-là, sa mère avait déjà été bénie.
Je vous dis qu'il y a des choses que vous voyez vivre les gens, c'est Dieu qui les a bénis. C'est Dieu qui les a bénis. Quand Dieu te bénit, direction suivante, la fécondité. Après la fécondité, la multiplication. Si vous retirez la sémence qui rend fécond, ainsi on peut dire qu'il n'y aura pas la multiplication. Mais vous ne pouvez pas retirer la sémence qui rend fécond parce que c'est Dieu qui a béni. Et quand Dieu bénit, la Bible dit qu'il veille sur sa bénédiction et c'est sa bénédiction qui enrichit. Et que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Donc quand Dieu bénit quelqu'un, il veille sur la bénédiction qu'il donne à la personne. C'est pour ça que j'aime Dieu. C'est pour ça que j'aime Dieu. Donc il y a des gens aujourd'hui que vous avez frustrés, qui n'ont plus la force, qui ont la bénédiction, mais qui sont en train de stagner, qui ont été bénis. Dieu les bénit et leur dit. Mais ils n'écoutent plus tout ce que Dieu a dit à cause d'écouter vos bouches. À force d'écouter vos bouches. Ils n'écoutent plus la voix de Dieu. Mais on voit un Dieu qui bénit au-delà de toute espérance. Il renouvelle ses bontés tous les matins. La Bible dit que chaque matin, il renouvelle ses bontés. Il y a des plantes qu'on n'arrose pas, mais ces plantes-là sont arrosées par ce qu'on appelle la rosée qui vient du ciel. Il y a des gens, vous refusez de leur donner, vous refusez de les bénir, vous refusez d'ouvrir les portes, vous refusez de les connecter, vous médisez sur eux, vous montez des histoires, vous inventez des choses, vous les calomniez. Dieu sait que vous êtes comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe par la bénédiction parallèle, le circuit parallèle. Il y a un circuit parallèle qu'on appelle l'issue de secours qui vient de Dieu. Et cette issue de secours qui est le circuit parallèle, qui est le plan B de Dieu, qu'il réserve pour des personnes qui savent que personne ne voudra aider, c'est la rosée. C'est la rosée. Et cette rosée-là, elle tombe à des heures de nuit. Dans la pénombre, elle tombe. Le matin, la rosée est partie. Elle a fini de faire son œuvre. Donc, dans la présence de Dieu, il y a des choses que Dieu fait. Lorsqu'il dit il renouvelle ses bontés, c'est ça. C'est-à-dire qu'il arrose où la vie normale ne peut plus arroser. Où la sémence normale ne peut plus produire comme elle devait produire parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Donc Dieu multiplie, Dieu aide à la multiplication à partir de la sémence de bénédiction qu'il a déjà lancée dans la vie d'une personne. Donc il y a des hommes et des femmes qui sont bénis là, il y a des hommes et des femmes qui m'écoutent ce soir. Vous devez comprendre que vous devez vous lever. Levez-vous. Je vous parle en tant que coach, je vous parle en tant que pasteur, je vous parle en tant que chrétienne, je vous parle en tant qu'une personne qui a compris où Dieu veut l'amener. Levez-vous. Levez-vous. Tu ne sauras pas que tu es béni si les signes de la bénédiction ne t'accompagnent pas. Beaucoup disent qu'ils ne sont pas bénis. Mais ils ne sont pas bénis parce qu'ils négligent les prémices de la bénédiction. Dieu les bénit, ensuite il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez. 4 dimensions. Soyez féconds. Il y a des choses que toi tu veux devant, ça doit commencer par la fécondité, la fécondation. Tu dois savoir ce qui est à l'intérieur de toi. Ce qui est à l'intérieur de toi, quel est le message de Dieu? Quelle est la sémence? Qu'est-ce que Dieu a posé? Qu'est-ce qu'il a déposé? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il a connecté à ta vie? Tu es connecté à quoi? Il y a des choses là, vous êtes déjà connectés. C'est vous qui devez juste appuyer l'interrupteur. Sinon, le branchement est déjà fait. Être béni, c'est-à-dire je vous ai déjà connecté. Adam et Ève, je vous ai déjà connecté. Mais c'est à vous d'appuyer l'interrupteur. La connexion est déjà faite. Mais appuyez l'interrupteur. Vous appuyez l'interrupteur. L'énergie va rentrer. Le système va se mettre en place. Il y a des choses qui se mettent en place. Il dit à Élie, tu quittes le torrent de Kérit, tu vas à Sarepta. Là-bas, j'ai donné un ordre à une veuve de te nourrir. J'ai déjà connecté. J'étais déjà connecté. Quitte le torrent de Kérit et tu vas. Si tu arrives, tu verras. Si tu vas, tu verras. Mais c'est pour se lever là. Parce que tu te dis non, si les corbeaux ne viennent plus nourrir, si les corbeaux ne viennent plus donner, c'est que je ne suis pas béni. Il avait déjà été béni. Il était déjà béni. C'est en arrivant sur des lieux,
c'est en arrivant à des endroits que tu découvres que tu es béni. Il y a des choses qui marchent avec l'affrontement. Il y a des miracles, des témoignages qui marchent avec les systèmes. Tu dois te retrouver dans le système pour savoir que la muraille de Jéricho peut tomber. Tu dois te retrouver face à la mer rouge pour savoir qu'elle peut se séparer. Tu dois te retrouver face au Jourdain pour savoir qu'il y a un passage. Tu dois te retrouver d'abord. Tu dois poser l'action parce que tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Quelqu'un dit, je suis béni. Quelqu'un dit, je suis béni. Quelqu'un écrit, je suis béni. Moi, dans faveur, je suis béni. Le Seigneur m'a donné mon nom myriade, c'est-à-dire incontable, innombrable. Je suis béni. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la proclamation de foi. La parole, la puissance de la parole. Tu dois proclamer. Aujourd'hui, on t'empêche de proclamer sur ta vie parce qu'on te fait croire que c'est de l'orgueil que de déclarer certaines paroles. Mais au commencement, tout était informe et vide. Et Dieu dit. Il y a des choses qui n'arriveront pas si vous ne dites rien. Il y a des choses qui ne se déclencheront pas si vous ne les appelez pas. Il y a des choses qui n'arriveront pas à l'existence si vous ne déclarez pas. Je suis béni. C'est une proclamation de foi. Je suis béni. La bouche parle, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu es convaincu de ce que tu dis. Je suis béni. La Bible dit que Dieu l'est béni. Ce n'est pas un péché de dire que Dieu m'a béni. Ce n'est pas un péché de confesser que Dieu t'a béni. C'est un état. Il y a des gens bénis. Il y a des gens que Dieu a bénis. Il y a des gens qui finiront bénis. Il y a des gens qui sont dans la lignée des hommes et des femmes bénis. La Bible dit Dieu a béni. Il a béni Abraham. Il a béni Isaac. Il a béni Jacob. Il a béni ses 12 fils. Il a béni Joseph. Il a béni David. Il a béni Samson. Il a béni Salomon. Il a béni ses apôtres. Il bénit. Je suis béni. Déclare, je suis béni. Nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à dire. Ce n'est même pas simplement une histoire de chrétiens. C'est une histoire de tout être humain. Toute personne qui respire. Toute personne qui sait où elle va dans la vie. Oui, pour la bénédiction. Miracle, le Seigneur m'a dit de toi. Il y a des hommes et des femmes porteurs de la sémence. Chacun a la sémence. Moi, le Seigneur m'a dit faveur. C'est la faveur qui accompagne ma vie. Il y a des gens, c'est la gloire. Il y a des gens, c'est l'excellence. Il y a des gens, c'est la percée. Il y a des... Oh, chacun porte quelque chose. Déclare ces paroles sur ta vie. Soyez féconds. Soyez. C'est un état. Dieu dit, Genèse 1, verset 28. Soyez féconds. Donc tu peux ne pas être fécond physiquement, mais spirituellement tu as été béni. Donc dans ton monde spirituel, l'une des bénédictions que tu as reçues, c'est de finir par être fécond. Il y a des choses que tu n'as pas aujourd'hui encore en main, mais spirituellement c'est déjà fixé. C'est déjà là. C'est déjà pour toi. Est-ce que quelqu'un peut inviter, quelqu'un peut partager? Je suis béni. Il confesse cette parole. Je suis béni. Proclame que tu es béni. Tu vas voir quelque chose va commencer à se passer dans ton système. Quelque chose va commencer à se passer dans ton atmosphère. Quelque chose va se passer. Parce que la confession de foi, c'est par la parole. C'est par la parole. Dis, je suis béni. Je suis béni. Ce qu'on veut te mettre dans la tête là, ce n'est pas ça. C'est ce que tu dis. C'est ce qui arrivera. Je suis béni. Moi, faveur, je suis béni. Mon ministère, le MIFAV est béni. Mon mariage est béni. Mes enfants sont bénis. Mes projets sont bénis. Proclame. Soyez bénis. Soyez féconds. C'est caché, c'est dedans. C'est dedans. Quelqu'un dit, vous transformez la Bible. On transforme quelle Bible? On révèle les choses non écrites. Lorsque vous allez faire
choses qui vont vous emmener vers la terre promise. Vous aurez toujours des Corées, des Datans, Abraham qui seront là pour que vous ne puissiez pas y aller. Ne leur laissez pas les temps, ne leur laissez pas la place, ne leur laissez pas les capacités de vous empêcher d'aller. Toi qui dois arriver, toi qui dois ouvrir la mer rouge, ne laisse personne te dire que c'est impossible. La mer rouge ne s'ouvrira pas face aux pieds et aux bâtons de n'importe qui. Le Jourdain ne s'ouvre pas face à tous les manteaux. Mais il y a un manteau, il y a un manteau que le combat connaît. Il y a des acclamations que la muraille de Jéricho attend d'entendre. Ne laisse pas les gens te dire que ce n'est pas possible. C'est possible. Parce que tu es béni. Je suis béni. Alors je suis fécond. Où les gens sont stériles, je ne peux pas me mettre sur la liste des gens stériles. On parle d'entrepreneuriat, on évolue. On sera là encore demain, on sera là après-demain, par la grâce du Seigneur. Multipliez-vous. Donc vous voyez, c'est un état. Plus vous évoluez, plus vous progressez, des choses se révèlent. Regardez la classification. Il est béni et il a dit soyez féconds. Après l'étape de la fécondité, il a dit multipliez-vous. C'est-à-dire ce que vous avez fait là, faites ça plein. Je dis à quelqu'un, ce que tu sais faire, ce que Dieu t'a donné de faire, ce que Dieu avait investi en toi, fais ça plein. Ensuite, il dit, remplissez. C'est un niveau, ce sont des dimensions, c'est une graduation. Tu as la fécondité, tu peux multiplier. Si tu as la fécondité en toi, tu as la sémence en toi. Il a déjà montré à Adam la sémence. Multiplie-toi. Adam multiplie. Maintenant, il dit remplis. Donc, et puis c'est que la bénédiction ne remplit pas de n'importe quoi. La bénédiction remplit de bonnes choses. Remplissez. C'est un travail. Toute une vie, tu as de quoi faire. Ton temps là, marque ton temps par des actions. Remplissez la terre. Remplissez. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui sont vides. Donc quand tu es en train de remplir selon la vision de Dieu, pour eux, tu es en train de faire du zèle. Tu n'es pas en train de faire du zèle, tu es en train de répondre à un appel. Tu réponds à un ordre divin. Il dit, remplissez la terre. Remplissez. Il n'a pas demandé à Lucifer de remplir la terre. Il n'a pas demandé aux animaux de remplir la terre. Chacun remplit selon l'espace qui lui a été donné. C'est pour cela qu'il dit à Abraham, tout ce que tu vois, je te donne. Ce que tu ne vois pas, je ne te donne pas. Remplissez la terre. Donc chacun a son espace. Chacun a comment on appelle? L'espace d'opération que Dieu donne. Il y a des gens qui le donnent petit. Il y a des gens qui donnent moyen. Il y a des gens qui donnent grand. Il y a des gens qui donnent énorme. Mais pour Adam et Ève, il dit remplissez la terre. Donc il y a des gens qui Dieu a donné de remplir de grands espaces. Même dans l'évangile, si Dieu t'a donné de remplir des stades, ce n'est pas la jalousie de quelqu'un qui t'empêchera de remplir les stades, sauf si toi-même tu veux. Si Dieu te donne d'avoir des églises de 5 000 membres, de 10 000 membres, de 50 000 membres, si tu ne remplis pas, alors que tu as été béni pour ça, dans ta prophétie, dans ta feuille de route, il y a ça dedans, ce n'est plus Dieu, c'est toi. Ceux qui ne peuvent pas remplir vont t'empêcher de remplir. Ce n'est pas parce que moi je ne fais pas des programmes d'une certaine envergure que tous ceux qui font des programmes d'une certaine envergure sont des démons. Ce n'est pas parce que je n'opère pas dans une certaine dimension que tous ceux qui opèrent dans cette dimension sont des démons. Il y a ce que Dieu me permettra de faire, moi, dans faveur, et il y a ce qui permettra à un autre de faire. Moi, j'ai fait 5 enfants. Il y a mes frères qui n'en ont pas. Il y en a peut-être qui vont faire 2. Donc, ça veut dire que quoi? Si eux, ils ont 2 enfants, et que moi, faveur, j'ai fait 5 enfants, ça veut dire que mes 3 autres enfants qui ne sont pas du même nombre ne sont pas des enfants. C'est pourquoi?
Comprenez un peu ça? C'est comme si quelqu'un, Dieu visite quelqu'un, Dieu te visite. Et puis moi, je dis non, que comme on n'a pas le même nombre, est-ce que c'est moi qui bénis? Ce n'est pas moi qui bénis. C'est l'Éternel Dieu qui bénit. Et il décide de bénir qui il veut. Il a dit pour l'homme, remplissez la terre. Donc la surface d'opération, c'est ça. C'est qu'il a dit là. Regardez aujourd'hui, la terre est remplie. Une parole qui a été libérée. Remplissez la terre. Aujourd'hui, la terre est remplie. C'est sa prophétie. Donc même quand le diable veut multiplier ces démons-là pour aussi remplir, là, ça ne peut pas remplir. Parce qu'il n'a pas la prophétie de remplir. La prophétie de remplir, ça a été donné à Adam en le bénissant. C'est dans sa bénédiction. N'arrête pas la course parce que des gens qui n'ont pas reçu la chose que tu as reçue veulent t'empêcher de réussir. Si tu peux faire au-delà de ce que moi, faveur, me donne de faire, fais-le. Ça ne fait pas de toi un sorcier. Ça ne fait pas de toi un magicien. C'est que dans ta sphère, dans ton atmosphère, dans ta prophétie de bénédiction, c'est inscrit. C'est inscrit dedans. Il y a des gens qui vont beau travailler. Ils ne peuvent pas nourrir 5000 personnes. Mais par le miracle de Dieu, on a vu 2 pains et 3 poissons multipliés et qu'il y ait 7000 personnes qui mangent. On a vu 5 pains et 2 poissons multipliés et qu'il y ait 7000 personnes qui mangent. Ce sont des choses qui n'arrivent pas comme ça. Ce ne sont pas des choses communes, mais qui ne sont pas aussi impossibles. Il y a des choses que Dieu permet que vivant des hommes, on voit. Ce n'est pas versé, ce n'est pas habituel, ce n'est pas usuel, mais ce n'est pas impossible. Ne dites pas que quelque chose est impossible. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Vous-même, vous parlez, vous libérez les versets. Rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais vous-même là, vous décidez de ce qui est impossible à Dieu. C'est du mensonge. Rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas parce que ça ne passe pas par toi que ce n'est pas Dieu. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez. Il y a des gens qui ont cette onction-là de remplir. Et ce n'est pas Lucifer, dans sa jalousie, qui va abréger. Il a voulu faire sortir Adam et Ève. Mais quand Adam et Ève sont sortis du jardin, Dieu n'a pas retiré de la sémence d'Adam et Ève la capacité de remplir. Il les a emmenés maintenant à remplir difficilement. Il a dit à la femme, tu enfanteras dans la douleur. Mais il ne l'a pas empêché d'enfanter. Donc, elle peut remplir. Il y a des gens qui tâtonnent dans leur cheminement. Il y a des gens qui tâtonnent pour l'accomplissement de leur prophétie, mais ça n'annule pas la prophétie. Il a dit à Adam et Ève, remplissez, et la terre est remplie aujourd'hui. Ils ont quitté le jardin, ils ont perdu, ils ont fait comme ça, ils ont rempli. Jésus est venu pas pour empêcher que ça soit rempli. Même quand il a tué, le Seigneur a tué toute la terre. Il a laissé 8, c'est les 8 là qui ont rempli encore. Tu connais la prophétie? Est-ce que tu connais la puissance de la parole? Est-ce que tu connais la puissance de la prophétie? Oh, Dieu même, lorsque Noé est en train de faire l'offrande, l'holocauste, Dieu même dit, je ne détruirai plus jamais la terre. C'est-à-dire que j'ai dit qu'on remplisse, ça sera rempli. Le premier entrepreneur, regardez, on parle d'abord spirituellement et après on va descendre. Regardez comment Dieu opère dans l'entrepreneuriat. Donc il y a des choses là. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus des larbins. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus des nécessiteux. C'est à cause de ce qu'on a mis dans leur tête. C'est à cause de ce qu'on a produit. C'est à cause de ce qui est dans leur tête. Ils sont en mode soustraction. Ils ne sont pas en mode addition ni mode multiplication. Donc c'est normal. Il dit soyez féconds. Ah, Dieu, il a dit à Adam et Ève, toi Ève, tu vas accoucher dans la douleur. Mais il n'a pas annulé la multiplication. Même quand Ève a fait son fils, et puis Abel a été tué par Caïn. Elle a fait encore. La puissance de la parole, c'est très puissant. Remplissez. Il y a des gens qui sont nés pour remplir. Remplir leur vie. Remplir, remplir, remplir. Il y a des gens qui m'écoutent, qui ne dorment pas cette nuit-là. Pas parce qu'ils n'ont pas envie de dormir, mais qui sont restés éveillés, à qui Dieu avait donné un rendez-vous au travers de ce message,
Parce que il y a quelqu'un qui est assis là en train de m'écouter, qui est à un stade, qui est en train de faire quelque chose qui n'est pas le plan de Dieu pour sa vie. Le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas que tu t'arrêtes. Le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas que tu sois médiocre. Le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas que tu sois limité. Si tu vis une insatisfaction, tu vis quelque chose qui ne te satisfait pas, ce qui veut dire que tu peux avoir dans ta vie la sémence de la multiplication, mais on te dit, tu sens que tu n'es pas satisfait de ce que tu as, mais on veut te faire croire que tu dois être satisfait de ça. Or, ce n'est pas ça. Ce qui fait que tu n'es pas satisfait, ce qui fait que tu ne peux pas t'arrêter, ce qui fait que tu n'arrives pas à te contenter, ce qui fait que tu n'arrives pas à être d'accord, c'est parce que tu as une sémence. Lorsque Dieu t'a béni au milieu de tes contemporains, il t'a béni au milieu de tes frères, il a mis dans ta bénédiction la capacité de remplissage. Et tant que tu n'as pas atteint ça, tu ne pourras pas être en paix. Tu ne seras pas en paix. Ce n'est même pas les interminables jeûnes et prières que tu fais qui vont régler ce problème, ils vont régler des problèmes de satisfaction. C'est quand tu as été béni. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et dit. Quand Dieu t'a béni, qu'est-ce qu'il a dit? C'est sur ça que tu marches. Lucifer veut te faire croire que c'est autre chose. Le Satan veut te faire croire que c'est autre chose. Mais Dieu, il t'a déjà donné, il n'intervient plus. Quand Dieu a béni Adam et Ève, même avant de les chasser du jardin, il est venu donner des dernières paroles avec lesquelles ils allaient marcher en sortant. Tu comprends pas? Dieu est venu fâché. Il va libérer Adam et Ève. Ils doivent sortir du jardin. Mais on lui a donné la nouvelle feuille de route. Madame, tu vas enfanter dans la douleur. Tes désirs se porteront sur ton mari. Il dominera sur toi. Mais tu écraseras la tête du serpent. Ah! Tu auras une postérité. Le feu sort, ma fille. Tu auras une postérité. Donc, il ne faut pas t'arrêter là à écouter la bouche des gens. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Ce que Satan te dit, Lucifer te dit là, ce n'est pas ce que Dieu dit. Donc tout ce qu'il est en train de faire, venir pousser Caïn. Caïn a tué Abel. Tout ça là, c'est pour que tu ne puisses pas remplir la terre. C'est tout. Donc toi, au lieu de passer ton temps à adorer Satan, à l'honorer, à l'élever, à le respecter, à le prendre, à le tourner, oublie-le un peu. Oublie-le un peu. Et puis cherche à savoir ce que Dieu a dit. C'est dans ce que Dieu a dit là. Quand il t'a béni, c'est dedans que tout est caché. Même dans l'entrepreneuriat, ce que tu vas faire pour ta vie, là, tu dois connaître ses bases. Assujettissez et dominer. Regardez, hein, il commence, soyez féconds. Donc vous faites pour vous. Après vous multipliez pour vous. Après vous remplissez pour vous. Maintenant, il dit assujettissez. Après assujettissez, c'est-à-dire que quand vous finissez de remplir, vous devez contrôler. Vous devez contrôler. Vous devez contrôler. Vous devez contrôler. Regardez. Il commence. Il dit, soyez féconds. Quand lui bénit là, la fécondité. Il dit, multipliez. Quand il bénit, on multiplie. Il dit, remplissez la terre. Quand il bénit, on remplit. Il dit assujettissez. Assujettissez, ça veut dire contrôler. Assujetti, c'est contrôler. Avoir sous son contrôle. Si les chrétiens aujourd'hui n'évoluent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ces 4 mystères. Donc ils ont perdu le contrôle. Sinon, Jésus est déjà allé à la croix. Hein. Jésus a déjà payé le prix. Jésus a déjà tout réglé. Mais si tu continues à ne pas assujettir, tu continues à ne pas être fécond, tu continues à ne pas être, comment on dit ça là même, à multiplier, tu continues tout ça là. C'est toi maintenant. C'est toi. C'est plus Dieu, c'est toi.
Jésus est venu faire un nettoyage pour que ça puisse exister, que ça puisse se faire. Sinon, Jésus aurait tout laissé. Mais Jésus est venu, il dit n'est pas venu abolir la loi, il est venu la parfaire. C'est-à-dire que où l'ennemi pensait nous piéger, où l'ennemi pensait nous bloquer, où l'ennemi pensait dire il est écrit, et puis nous on n'allait pas savoir quoi dire. Lui, Jésus, il est venu pour qu'on puisse répondre. Il est venu nous donner la force de faire. Donc, assujettir, c'est normal. Contrôler. Ce que tu ne contrôles pas, te contrôle. Ce que tu ne commandes pas, te commande. Ce que tu ne domines pas, te domine. C'est pour ça que Jésus dit, tout pouvoir vous a été donné sur la terre comme dans le ciel. Ce que vous lirez sera lié. Ce que vous allez délier sera délié. Et le pouvoir est la mort et la vie est au pouvoir de votre langue. La mort et la vie, là, c'est pas seulement pour tuer les gens. Mais la mort et la vie aussi, c'est pour tuer des situations, les enterrer par la parole. C'est pour ça que je ne blague pas avec la parole. Quelqu'un me menace par la parole, je reviens aussi avec une autre parole. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir. On peut tuer avec la bouche. On peut tuer avec une parole qu'on a libérée. Parce qu'une parole libérée a des énergies, il y a des ondes, et donc il y a des puissances qui accompagnent. Déborah Emel de bonne arrivée. Donc tu ne peux pas me tuer avec la bouche. Ne blaguez pas avec ça. On est en bas de vous. Nous on est là. Nous on ne peut pas évoluer. Nous on fait pitié. Nous on fait comme ça. Mais c'est toi-même qui es en train de créer ton secret. C'est toi-même qui es en train de libérer ta faim. Personne ne peut te tuer. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Mais qu'est-ce que tu confesses? Toi tu es béni. Mais si tu ne poses pas des actions de quelqu'un qui est béni, toi tu es béni. Dieu l'est béni. Et Dieu fit ceci. Dieu les bénit et Dieu dit. Quand Dieu dit, c'est pour que tu puisses comprendre. Mais si toi-même, tu ne fais aucun effort, si toi-même, tu as ta part, Dieu dit multiplier. Il n'a pas dit, je vais multiplier pour vous. Il dit multiplier. Dieu te voit dans l'action de multiplier. Il te voit dans l'onction de fécondité. Il te voit dans l'onction de l'atmosphère de remplissage. Maintenant, si toi, tu es dans la position de la parole qui a été libérée pour toi, tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi pour remplir, pour assujettir, je dirais même tout à l'heure pour dominer. Et qu'il y a maintenant des gens qui veulent t'empêcher de dominer, c'est là que Dieu intervient. Mais Dieu ne peut pas intervenir si tu n'es déjà en train de rien faire. Tu ne fais rien. Il ne peut pas intervenir. Et regardez, il dit, assujettissez la terre. C'est un ordre. C'est un impératif. Vous voyez? Soyez féconds, multipliez. Mais il dit, assujettissez. C'est un impératif, c'est obligatoire. Il y a des endroits où tu arrives, tu dois contrôler. Mais oui. Donc la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Par rapport à ça. Parce qu'il y a des choses déjà établies. Tant que tu ne les renverses pas, ton règne ne peut pas. Canaan est devant là-bas. Mais il y a une muraille. Il y a une muraille à Jéricho. Avant que tu n'arrives à Canaan, tu dois renverser la muraille de Jéricho. Et tu dois avoir ta stratégie. Tu ne vas pas renverser la muraille de Jéricho avec la stratégie de tes ennemis. Tes ennemis ont dressé une muraille avec des armes. Mais toi, tu viens, tu veux passer. Ce n'est pas avec les armes de tes ennemis que toi, tu vas passer. Tu vas venir aussi avec ce qui t'accompagne. La bénédiction, c'est qu'Israël passe et qu'Israël est Canaan. Quand Dieu voit Israël évoluer, et puis Dieu maintenant vient humilier les ennemis, les Jérichois, les Jérichiens ou les Gnéniens, il vient les humilier parce qu'il a vu Israël debout. Il a vu Israël debout. Les chrétiens disent, vous n'êtes plus debout. Vous marchez, mais vous êtes assis. Vous êtes déjà par terre dans la tête. Vous êtes déjà vaincu dans l'esprit. Vous êtes déjà vaincu dans la façon de faire. Vaincu dans la façon de penser. Au lieu que vous puissiez emmener vos ennemis à être vaincus, vous les enfants de Dieu, au lieu de vaincre vos ennemis, d'avoir des stratégies pour vaincre vos ennemis, vous-même vous êtes déjà vaincus. Non, je ne peux pas. Non, moi je ne peux pas évoluer. Non, ça là c'est pas Dieu. Non, ça là Dieu ne peut pas permettre. Non, ça là c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas donner. Dieu ne peut pas bénir. Dieu ne peut pas ouvrir. Mais la muraille ne tombe pas par des coups de marteau. Ils n'ont pas pris des coups de marteau, des massues pour faire tomber la muraille. Ils ont fait tomber la muraille par un mystère. Il y a des gens qui prospèrent par des mystères. Il y a des gens qui évoluent dans des mystères. Il y a des gens qui impactent dans des mystères. Il y
y a des gens qui vivent la gloire au travers des mystères. Dieu attend seulement qu'il s'élève. Dieu n'est pas obligé d'utiliser faveur comme il utilise un autre pasteur. Il n'est pas obligé d'utiliser un autre pasteur comme il m'utilise. Je le dis et je répète, je ne peux pas devenir sorcière dans la vie de quelqu'un qui a son mystère que je ne comprends pas. Sinon, en quoi ça devient un mystère? Dieu même est le Dieu des mystères. Dieu est mystérieux. Dieu est spécial. Dieu, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le maîtriser. En quoi alors Dieu serait Dieu si moi je sais comment Dieu fonctionne dans toutes les dimensions? Il y a des choses qui peuvent arriver chez mon frère pasteur en face, chez ma soeur prophétesse, chez mon ami, chez une servante de Dieu même que je ne connais pas, mais c'est la preuve que Dieu est puissant. C'est la preuve que Dieu est puissant. Que je sois encore émerveillé, malgré tout ce qu'il a fait avec moi, que je sois encore émerveillé de ce qu'il est capable. Un modèle qui me montre avec quelqu'un en face. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Maintenant, il dit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux dans le ciel, sur tous les animaux qui se meuvent. Est-ce que vous comprenez? Dominer, regardez, hein, on va finir par ça et puis on va se retrouver demain par la grâce de Dieu. Il dit dominer sur les poissons. Les poissons vivent dans l'eau. Dominer sur les poissons. Dans la Genèse, dans la vision de Dieu, la domination sur les poissons et tout ce qui est dans l'eau là, c'est dépouille. Donc si toi aujourd'hui tu ne manges pas les poissons, toi aujourd'hui tu ne manges pas les silures, toi aujourd'hui tu ne manges pas les mâchoirons, toi aujourd'hui tu ne manges pas les tilapia, toi aujourd'hui tu ne manges pas tout ça, c'est que l'eau là t'a assujetti. La première parole qui a été libérée, c'est que nous devons assujettir. Nous devons commander. Il dit, bon d'accord, je mets l'eau sous votre contrôle. Vous dominez sur les poissons de la mer. Donc tout ce qui concerne le milieu aquatique. Alors je refuse. Si je ne mange pas un poisson, c'est que ça ne me plaît pas. Je n'aime pas le goût. Mais pas parce que c'est le totem de ma mère, parce qu'on ne mange pas ça chez mon père. Non, 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 non. Je suis aujourd'hui basé sur ça. C'est ce que ça me dit là, c'est ce que j'ai fait. Le contrôle nous est donné concernant le milieu aquatique. En dehors du milieu, si Dieu dit dominer, assujettissez. Parce que Dieu sait que le diable va prendre ce truc-là pour venir se jouer les boss, pour venir se jouer les grands types. Donc quand Dieu dit assujettissez, c'est-à-dire que même si l'ennemi est dans l'eau là, même si l'ennemi est dans l'eau, même s'il en a fait son repère, même s'il en a fait son trône, même s'il en a fait quoi, le Seigneur nous dit assujettissez. Dans l'eau là, ce sont les poissons que Dieu a mis là-bas. Il n'a pas mis des démons dans l'eau. Si les démons sont venus s'asseoir dans l'eau, c'est qu'ils doivent savoir à quelle heure. C'est pour ça que vous voyez même Jésus marchait sur les eaux. C'est pour ça qu'il marchait sur les eaux. Il marchait sur les eaux. Il s'en fout de qui est dans l'eau, de qui n'est pas dans l'eau, de qui règne dans l'eau, qui ne règne pas dans l'eau. Il ne marchait pas dans les eaux. Il marchait sur les eaux. Il montrait qu'il avait le contrôle. Il ne l'a pas fait seul. Il l'a dit. Pierre dit, qui es-tu? Est-ce toi, Rabbi? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, je vais venir. C'est-à-dire, je vais expérimenter. Celui qui veut expérimenter le pouvoir de l'assujettissement et la domination des eaux, c'est possible. Pierre, viens. Jésus ne lui a pas dit, Pierre, ça là, c'est pas pour vous, c'est pour moi seul. Il dit, Pierre, monte, viens ici, je suis là. Le pouvoir vous a été donné. Mais à quel moment c'est devenu compliqué? C'est quand lui-même, Pierre, est redevenu charnel, il s'est enfoncé. Donc moi, je mange tous les poissons que je vois dans l'eau. Si c'est doux, je mange. Je vais à la plage. Jésus ne s'est pas arrêté à la plage. Il a fait toutes les plages. Il ne s'est pas arrêté à la plage. Lui-même, il est au milieu de l'eau. Il marche sur l'eau. Voilà. Maintenant, celui qui veut s'enfoncer, c'est en fonction de ce que tu as dans ta tête que tu t'enfonces. C'est en fonction de ta façon de réfléchir que tu t'enfonces. Quand Pierre a commencé à marcher sur l'eau, Pierre ne s'enfonçait pas. Pierre a commencé à s'enfoncer quand il a commencé à réfléchir comme les hommes. Il a commencé à raisonner comme les hommes. Il a commencé à penser comme un villageois. Il a commencé à penser comme un pêcheur de poissons.
Mais combien de fois Jésus n'a pas envoyé Pierre sur l'eau? Il envoie Pierre sur l'eau, va prendre le poisson, enlève le stratège, pour que Pierre finisse par démystifier le milieu aquatique. Jette ton filet, rejette ton filet, faut rejeter, faut jeter, tout ça pour que Pierre démystifie le milieu aquatique. Il finit, il dit, regarde en haut là-bas. Sur les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, pourquoi? Parce que dans la face de Dieu, il y a la face de l'aigle, qui est censé être un oiseau aussi. Donc, c'est déjà sous le contrôle. Et donc, il fait de ce ciel-là son propre mystère. Son propre mystère. Lui, Dieu. Il dit dominer, mais les hommes n'ont pas d'aile. Les hommes ne peuvent pas s'envoler. Mais comment est-ce que Dieu peut dire à l'homme? On est toujours au verset 28 là, on n'a pas bougé. Je suis en train de prêcher depuis près de 2 heures, c'est sur le même verset. Genèse 1, verset 28. On est sur le même verset. Un verset. Les hommes n'ont pas d'aile. Et Dieu leur dit, assujettissez, dominez les cieux. C'est possible. C'est possible de ne pas être de la même nature, mais parce qu'on a eu le pouvoir, on a reçu le pouvoir, on peut le faire. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire parce que vous n'êtes pas conscient que vous avez reçu le pouvoir. Comment est-ce que Dieu peut dire à l'homme de dominer les oiseaux qui sont dans les cieux alors que l'homme n'a pas d'aile? C'est qu'il lui donnera un moyen dans la bénédiction qu'il lui a donnée, dans la multiplication, dans la fécondité, dans tout ce qu'il lui a donné, dans la capacité de remplir. Il y a quelque chose qui contrôlera, qui l'aidera à contrôler. Dominer. Toi, tu es ici, mais tu domines. Ce qui veut dire qu'il y a des moments où vous parlez de la nature. Ce n'est pas une question de nature. Il y a des oiseaux qui pèsent plus que les hommes. Et puis, regarde où les oiseaux sont et l'homme est ici. Mais ce que Dieu a déposé dans un être là, il a déposé. Vous avez dit que l'histoire des femmes, garçons là, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi. Si Dieu a déposé, tu peux gérer, tu peux gouverner, tu peux régner en fonction de ce que Dieu a mis en toi. Si Dieu dit assujettissez, il sait. Si Élie ferme le ciel, la pluie là, ça vient de là-bas. Il dit il n'y aura ni pluie ni rosée. Il est comme ça. Et puis lui, il ferme tout un pays. Ce qui veut dire que le spirituel, c'est très dangereux. Dominer dans les cieux, c'est-à-dire commander, libérer, proclamer, parler, dites, et ça s'opérera. Après, il dit quoi? Sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Tout animal qui se meut sur la terre. C'est tout animal qui bouge. C'est la partie là qui a fait piquer une crise cardiaque, qui a fait piquer une crise cardiaque à Lucifer. Pourquoi? Parce que quand le diable a été éjecté, la Bible dit qu'il a pris la forme du serpent. Donc dans la domination qu'on a donnée à l'homme, Dieu a donné la domination sur tout le milieu aquatique, le milieu aérien et le milieu terrestre. Mais comme le diable n'était plus dans le milieu aérien, il a été éjecté. Donc il était maintenant sur la terre. On dit malheur à la terre parce que le diable est tombé. Et il opérait avec ces gens. La domination qu'on a donnée à Adam, c'était aussi de maîtriser, de mater tout ce qui se mouvait. Encore on dit quelque chose qui se meut, c'est-à-dire quelque chose qui bouge. Donc le serpent déjà était comme le serpent ancien, le dragon, il bougeait sur la terre. Il comprenait que s'il a quitté le ciel, il n'avait plus le contrôle, il était sur la terre, il était maintenant sous le pouvoir. Donc il pousse Ève à manger le fruit de quoi? Beaucoup de fruits qui existent, mais le fruit de la connaissance. Donc manger le fruit de la connaissance va les distraire. Manger le fruit de la connaissance va les distraire pour qu'il n'ait pas les bonnes informations sur lui, Lucifer. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés, parce qu'il est venu parler à la femme pour anticiper. Le diable est pressé pour faire ces choses. Il est dans un esprit d'anticipation pour t'empêcher de pouvoir atteindre le but comme il faut. Si elle n'avait pas mangé, le diable allait chercher autre chose. Mais Adam et Ève seraient dans le jardin jusqu'à aujourd'hui peut-être. Et lui, le diable, il serait obligé de sortir.
Je parle de l'entrepreneuriat et les enfants de Dieu. Nous avons commencé aujourd'hui par comprendre que Dieu est le premier entrepreneur. Parce qu'il a créé, il a innové, il a envoyé, il a inventé beaucoup de choses. Ensuite, il a donné des instructions à l'homme. Avec tout ce que la terre regorgeait, il a donné les instructions à l'homme et la capacité de faire. Quel que soit ce que l'ennemi est venu provoquer, Jésus est venu pour rétablir. Il n'a pas annulé la loi, mais il l'a parfait. Donc je trouve que quand on parfait quelque chose, c'est qu'elle est meilleure à ce qui existait. Nous allons nous arrêter ce soir ou ce matin, parce qu'il est déjà levé du jour dans certains pays, en rendant grâce à l'Éternel. Nous allons prier pendant quelques minutes et nous allons demander au Seigneur d'ouvrir notre esprit, notre entendement, afin que nous puissions marcher dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu et dans la vision de Dieu. Cette nuit, avant de dormir, prends au moins 1 heure, prie, pour que l'Esprit de Dieu mette dans ton esprit les choses qui doivent s'asseoir et qui délogent ce qui n'a pas sa place dans ton esprit. Je vais prier, Seigneur, je te recommande encore cette émission, je te recommande ce grand thème que tu as donné. Je ne peux pas le débattre, je ne peux pas enseigner si toi, Dieu, tu n'es pas avec moi. Je te recommande les personnes qui doivent entendre ce message, je te recommande les vies, je te recommande même les temps de perturbation dans lesquels les hommes et les femmes sont en ce moment. Tu es celui-là qui crée un chemin, tu es celui-là qui ouvre une porte, tu es celui-là qui fait des choses extraordinaires, tu es celui-là qui est capable de changer, de transformer, d'équiper. Tu es celui-là qui donne encore une perche, qui est capable de donner une solution, qui est capable de réorienter. Où l'ennemi pensait qu'il nous avait affaiblis, où il pensait qu'il nous avait anéantis. Seigneur, montre que tu es le dernier, tu es celui-là qui est l'oméga. Après toi, il n'y a personne. Job dit que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lève le dernier. Nous savons que tu te lèves le dernier. Nous savons que tu opères le dernier. Nous savons qu'après toi, il n'y a pas de parole. Tu es l'alpha. Tu es celui-là qui connaît le début. Tu es celui-là qui connaît la fin parce que tu gères le milieu. Ce n'est pas encore la fin pour nous. C'est le milieu. Mais l'ennemi pense qu'il a tout arrêté. Mais je sais une chose. L'Éternel est fidèle. Éternel, je te rends gloire. Je me bénis ton nom. Je célèbre ta majesté. Je te dis merci pour les cœurs touchés. Merci pour les âmes touchées. Merci pour ces personnes qui sont en train d'écouter, qui écouteront encore au lever du jour, qui écouteront les jours à venir. Que quelque chose de puissant se passe. Seigneur, inspire encore. Seigneur, fais encore. Je te confie nos vies. Je te confie nos destinées. Où l'ennemi est en train de jouer. Tu es capable, Seigneur, de mettre de l'ordre où il y a le désordre. Je te dis merci. Celui qui veille sur nos nuits. Celui-là qui pourvoit. Celui-là qui ouvre les portes. Celui-là qui révèle. Celui-là qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Celui-là qui permet à l'ennemi qui vient par un chemin s'enfuir par ce chemin. Celui-là qui a toujours une dernière cartouche. Je sais que tu as toujours quelque chose. Tu as toujours un plan. Tu as toujours quelque chose. Que toute la gloire te revienne, roi des rois. Nous savons que nous ne sommes pas dignes. Nous savons que nous sommes faits de chair. Mais nous ne négligeons pas l'esprit. Nous savons que le Saint-Esprit est capable de nous conduire, est capable de nous restaurer, est capable de nous enseigner, est capable de nous éduquer, est capable de nous faire du bien. Merci, roi des rois. Merci, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Celui-là qui ne change pas. Celui-là qui est amour. Celui-là qui est sainteté. Celui-là qui est pureté. Celui-là qui est. Merci, roi des rois, pour ta fidélité. Que les saints anges nous gardent et nous visitent. Au nom de Jésus. Amen. Soyons encore bénis. Et par la grâce du Seigneur, nous nous retrouvons demain soir pour la 3e partie de l'enseignement, l'entrepreneuriat et les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup.